Armez-vous surtout du bouclier de la foi, au moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, ce roi qui veut faire rendre des comptes à ses serviteurs ne peut ne pas faire penser à Dieu comme souverain juge de toutes les âmes. Et cela de manière particulière au moment de la mort de chacun et de manière générale, universelle, à la fin du monde. Rares sont certainement ceux qui, lors du premier jugement, ne seront pas comme le serviteur de la parabole, c'est-à-dire débiteurs à l'égard de la justice de Dieu. En raison, d'une part, du regret très imparfait de leurs péchés, et d'autre part, en raison de la peine temporelle que ceux-ci leur ont méritée et qui n'aura pas été entièrement purgée ici-bas. Voilà pourquoi la grande majorité des âmes sauvées, c'est-à-dire mortes en état de grâce, doivent très probablement passer par le purgatoire, afin de parvenir dans ce purgatoire au regret parfait et afin d'achever l'expiation de leurs péchés pardonnés. À moins que Dieu ne leur fasse doublement miséricorde. Une première fois, justement, dans le premier pardon de leurs péchés accordés ici-bas. Et une seconde fois, en leur remettant les peines du purgatoire, en partie ou totalement. Néanmoins, cette remise n'est pas absolument gratuite, dans le sens où elle peut être obtenue par trois moyens. Principalement par la célébration des messes, le moyen de loin le plus puissant de soulager ou de délivrer les âmes du purgatoire, surtout celles pour lesquelles les messes sont dites de manière spéciale. Secondement, par les prières et toutes les bonnes œuvres que les vivants, en état de grâce, offrent à cette intention, notamment leur fidélité au devoir d'état quotidien qui plaît le plus à Dieu. Troisièmement, par les indulgences que nous, sur cette terre, et également en état de grâce, pouvons gagner au profit de ces âmes du purgatoire, spécialement pendant ces 8 premiers jours de novembre. Mais notons, les bien chers frères, que ce moyen ne vient qu'en troisième et dernière position. Donc qu'il n'est ni le seul, ni le plus puissant sur le cœur de Dieu pour l'incliner à la miséricorde. Notons aussi que d'après la parabole, l'une des bonnes œuvres les plus efficaces à cette fin, car aussi les plus agréables à Dieu, est le pardon des offenses,
ou d'être nous-mêmes miséricordieux envers le prochain, comme Dieu l'est ou l'a été envers nous. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chacun, en effet, sait d'expérience qu'il s'agit là sans doute de l'une des bonnes œuvres les plus difficiles. Voilà pourquoi elle est particulièrement puissante sur le cœur de Dieu, afin d'obtenir ses faveurs sur soi ou sur le prochain. Et voilà pourquoi aussi le refus du pardon a l'effet opposé, celui d'éloigner les faveurs de Dieu. Car si nous en avons nous-mêmes bénéficié de la part de Dieu, pourtant infiniment offensés, a fortiori, devons-nous en faire bénéficier le prochain de notre part, nous qui pouvons être certes beaucoup offensés, mais jamais infiniment. Notons encore que d'après saint Paul, dans l'épître du jour, pour parvenir sûrement au port du salut éternel, une autre bonne œuvre, indispensable, est le combat pour et par la vérité. Car, dit-il, notre principal ennemi est le prince des ténèbres, avec ses armées de démons répandues sur cette terre. Or, ce sont des êtres exclusivement spirituels, dont les armes sont donc également principalement spirituelles, à commencer par les erreurs, les hérésies, les faux raisonnements ou les sophismes qu'ils suscitent à foison. Voilà pourquoi, eh bien, chers frères, le combat contre lui consiste en la vérité, à enseigner, à promouvoir, à défendre, et à temps et à contre-temps. Et cela, bien sûr, et surtout pour la vérité qu'est notre foi catholique, tant attaquée de nos jours, peut-être comme jamais, comme il a été montré il y a quelques instants. Saint Paul résume ailleurs sa vie en écrivant à son disciple qu'il a mené le bon combat de la foi et que pour cela, il espère fermement être récompensé par Dieu. Il vaudrait donc mieux ne pas se présenter au tribunal divin en ayant non seulement bien peu, lâchement mené ce combat pour la vérité, mais même plutôt œuvrer à promouvoir l'erreur aux dépens de la vérité, comme avec l'œcuménisme et la liberté religieuse largement pratiquée dans l'Église depuis Vatican II. À bon entendeur, salut. Car, comme dans la parabole, le souverain juge irrité pourrait livrer ses pusillanimes au bourreau, c'est-à-dire au tourment de l'enfer éternel. Dieu nous en préserve, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.